Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. On pète aux frettes. C'est ça que ça devrait être la nouvelle devise du Québec. On pète aux frettes. Les professeurs sont en train de péter aux frettes ben raides. Les policiers pètent aux frettes. Les gens sont super débordés partout. Et là, c'est ce qu'on appelle les paramédicaux. Alors, à Québec, il manque d'ambulances. Et les paramédicaux là-bas disent qu'ils n'ont même plus le temps de manger ni de désinfecter leur matériel. Ils craignent de perdre des vies parce qu'on peut encore mourir dans les hôpitaux. Hein? Puis sur les civières, on a vu ça, 2 morts à l'urgence. On va en parler avec M. Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Bonjour, M. Maheu. Bonjour. Les travailleurs du préhospitalier, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les paramédicaux, là, les chauffeurs d'ambulance, les gens qui travaillent là, sur les civières et tout ça? Exactement, c'est ce que les deux paramédics qu'on retrouve dans les ambulances, là, oui. Et là, il y a combien d'ambulances dans la région de Québec, la capitale nationale? Dans la capitale nationale, il y a environ, sur une période de 24 heures, un peu plus de 35 ambulances, là. Tout dépendant des heures, s'il y a un ajout pour la météo, un peu comme hier, là, mais c'est environ 35 ambulances par sur une période de 24 heures qu'il y a. OK. Avant, est-ce qu'il y en avait plus ou quoi? Non, ben il y en a eu plus un peu parce que dans le passé, on avait des ajouts journaliers qu'on appelait, mais lorsqu'il y avait vraiment une surcharge épouvantable, c'était la journée-là qui était exceptionnelle due à la météo ou à d'autres événements. On était capable de faire des ajouts donc journaliers. Donc aujourd'hui, le 911 appelait la compagnie d'ambulance pour dire mais ajoutez-moi 1 ou 2 véhicules de plus, 3 véhicules de plus aujourd'hui parce qu'on a besoin. Dernièrement, les nouveaux contrats de service ont coupé ce genre d'ajouts journaliers-là. Puis il en reste à l'occasion, mais c'est très minime versus ce qu'il y avait à l'époque. OK, mais là, donc, s'il y avait ça, mais 35 ambulances avant, puis vous n'étiez pas trop débordés, c'est parce que quoi, il y a plus de gens qui ont besoin des services des paramédics? Dans la dernière année, il y a une augmentation de 7 % des appels au niveau de la capitale nationale. Puis là-dessus, c'est 30 % d'augmentation des priorités 1. Donc, des urgences, c'est une des plus grosses urgences que ce qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire que c'est une affectation immédiate. Le 911 doit trouver absolument une ambulance immédiatement et celle-ci doit partir flash sirène chez les patients. Donc, c'est une augmentation de 30 % de cet appel-là. Et en plus, la rétention dans les centres hospitaliers, donc, le fait que lorsqu'on arrive avec notre patient, qu'on a fait notre triage avec l'infirmier et l'infirmière, mais on doit attendre avec notre patient que ceux-ci trouvent un lit à notre patient. Okay. Ça peut prendre avant, écoutez, il y a quelques années, c'était immédiat, on arrivait à l'hôpital, on faisait notre triage, on avait un lit directement avec notre patient, on retournait sur la route. Là, aujourd'hui, on va attendre 1 heure jusqu'à 4-5 heures d'entente avec notre patient sur notre civière. Ce qui va faire en sorte que les ambulances, on n'est pas sur la route pendant ce temps-là. Ajouter ça avec le 7 % d'augmentation d'appel, on n'y arrive plus. Et là, ce qu'on a peur, c'est qu'il y a des vies, on va perdre des vies comme dans le passé, puis on veut régler la situation avant que ça arrive. Il y a eu un texte dans Le Devoir là, sous la plume d'Isabelle Porter, puis elle disait que vendredi dernier, aux environs de 17 heures, les appels à la centrale se multipliaient, mais il n'y avait aucune ambulance de disponible. Puis c'est récurrent dernièrement. Écoutez, depuis plusieurs semaines, c'est à tous les jours qu'il y a des appels à tout ce qui se fait du 911 sur les ondes radio pour de demander à des paramédics s'ils peuvent se dépêcher ou se libérer pour sortir plus rapidement sur la route. Dernièrement, le ministère, la seule solution qu'il a trouvée, lui, ben, c'est de dire, mais écoutez, on va faire en sorte que les paramédics, même si leur civière n'est pas désinfectée, bon, je vous rappelle qu'on sort d'une pandémie, puis qu'il y en a encore de la COVID, ben, même si votre civière n'est pas désinfectée ou quoi de même, mais écoutez, là, vous venez de libérer, votre patient vient de sortir de votre civière, mais allez tout de suite sur l'appel, on va vous envoyer un autre véhicule. Le problème, il n'y en a pas de véhicule. Il n'y a aucun autre véhicule. On va être obligé de désinfecter à tempête dehors, à moins 40, notre civière, pour qu'avec notre collègue qui va faire une job qui se fait à 2 habituellement, pour essayer de sauver la vie de la personne, pour qu'on puisse l'amener. Les risques de contagion sont épouvantables, puis les délais sont inimaginables avant de réussir d'avoir une ambulance. Imaginez-vous votre parent, votre enfant qui est à terre, qui est inconscient, qui s'étouffe, peu importe, puis qu'ils appellent l'ambulance, vous espérez qu'elle arrive rapidement, puis là, elle n'arrive pas rapidement, parce qu'il n'y en a plus d'ambulance, on est pris ailleurs. Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant « Ouais, mais ça, c'est le syndicat qui dit ça. Les syndicats, ils veulent tout le temps avoir plus de membres, plus de gens, plus de travailleurs, parce que c'est bon pour leur syndicat. » Moi, c'est des chiffres du ministère de la Santé. Alors, les services, les équipes de paramédicaux de la grande région de Québec sont utilisées à 128 % de leur capacité. C'est pas le syndicat qui arrive avec ces chiffres-là, là. C'est le ministère de la Santé.
C'est les chiffres du ministère, effectivement, qu'on se base au niveau de la charge de travail. 128%, c'est les chiffres de l'année passée. On n'a pas les chiffres de 2023, malheureusement. 2022-2023, on les a pas eu encore du ministère. Mais c'est les chiffres de l'année passée. Puis ça, mais imaginez, il faut rajouter le 7% d'augmentation. Puis selon le ministère, selon ces calculs-là du ministère, selon la lettre qu'il nous envoie, mais un taux normal de travail pour les paramédics, c'est 90% de charge de travail. Donc, on était, mettons, à 128, on est rendu à 38% de surcharge de travail à Québec. Et j'imagine que c'est frustrant parce que les gens qui font ce métier-là, ben ce qu'ils veulent, c'est sauver des vies. Là. On ne fait pas rien que ça pour faire de l'argent. C'est pas rien qu'une job. C'est une mission qu'on se donne. Puis quand tu es là, tu as un appel à Centrale, puis tu peux pas y aller parce que tu n'as pas d'ambulance, là, ça doit être extrêmement frustrant. C'est très frustrant. Il y a des gros appels qu'on a vus dans les médias dernièrement, des gros accidents de voiture, des choses comme ça, où il n'y en avait pas d'ambulance. Il a fallu appeler des gens qui se dépêchent pour dire, écoute, il y a une famille en danger. On l'entend sur les ondes. Écoutez, j'ai une prio zéro. Une prio zéro, pour nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort présentement, qui a besoin de RCA, il a besoin de défibrillation. Il faut y aller rapidement. On n'est pas capable, on a nos patients sur nos civières, on est surchargé de partout ailleurs. Les équipes qui ont déjà terminé il y a 2 heures, 1 heure leur corps de travail, puis sont encore sur la route parce que là, ils viennent de sortir de l'hôpital à cause de la rétention. Ça fait déjà 1 heure, 1 heure et demie qu'ils sont supposés être à la maison, puis ils disent, écoute, il faut que j'y aille, j'ai pas le choix, là. Et vous savez, quand on parle de criminalité, tout ça, c'est surtout Montréal, mais là, de plus en plus, on lit dans les journaux, là, les guerres des gangs à Québec, des incendies criminels, des gens qui se tirent dessus. Donc, ça, j'imagine, c'est plus de pression pour vous, là. Vous devez aider les gens qui sont attaqués, là, à Québec. C'est-à-dire, la situation a changé, là, ça devient comme avec des problèmes de grosses villes. Oui, effectivement, ça rallonge les interventions. Il faut comprendre que ça, c'est de la santé pour les paramédics, de la sécurité pour les paramédics. Donc, il faut prendre le temps d'y aller. Il faut avoir l'aide des policiers pour se rendre sur les lieux. Mais effectivement, c'est des attaques à l'arme blanche ou à arme à feu, mais vous comprendrez que ça occasionne du nettoyage supplémentaire pour les paramédics, autant sur leur uniforme que sur les civières, les choses comme ça. Fait que ça rallonge les délais d'intervention, ce qui fait en sorte que si je rallonge mon délai d'intervention, je peux en faire moins dans une journée avec une augmentation des appels. Et qu'est-ce que vous demandez? Le plus d'ambulances sur les routes ou à certaines journées, à certains moments de la journée ou tout le temps? On en demande pour tout le temps. On sait que présentement, dans le système, on doit revoir le système au grand complet du préhospitalier. Il y a plusieurs choses qui doivent mettre en branle, qu'on a essayé dans le passé, que ça allait abandonner parce que ça marchait plus ou moins. Mais on sait que ça en prend soit du paramédic communautaire, soit des soins avancés, des choses comme ça. Mais c'est des choses à long terme. Présentement, on doit régler la situation présentement. Puis c'est des ajouts d'ambulances, on n'a pas le choix. Puis c'est pas 4-5 ambulances qui vont venir nous aider. On est à 10-15 ambulances de plus par jour sur une période de 24 heures pour réussir à sortir de l'eau puis donner le service auquel la population a le droit. C'est ça qu'on a besoin présentement en ce moment. Après ça, on pourra régler là, une fois que la tête va sortir de l'eau, on sera capable de régler la situation puis d'amener des solutions pour améliorer le système. Mais là, Parce on a perdu M. Maheu, M. Frédéric Maheu, mais en tout cas, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier, puis on entend souvent ça, là. Mettons, ils sont en ambulance, ils vont chercher quelqu'un qui est malade, ils l'amènent à l'urgence, puis là, ils doivent attendre à l'urgence, parce que l'urgence est plein, l'urgence déborde. Fait que là, ils sont avec le gars qui est sa civière dans l'ambulance, puis ils doivent attendre, et pendant ce temps-là, comme disait M. Maheu, les ambulances sont pas ces routes. Alors, il y a un problème. Je vous le dis, on pète aux frettes tous les jours, on regarde, là, quand c'est pas les policiers, c'est les professeurs, quand c'est pas les professeurs, c'est les paramédics, c'est les infirmiers, c'est les inhalothérapeutes, c'est les psys qui répondent plus à la demande. C'est vraiment, on tient avec de la broche. Merci Frédéric Maheu, président de l'Association. L'opinion populaire.